Au Gabon, la Direction générale de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre suspend la vente des parcelles de terre au nom gabonais. Ainsi, dans un communiqué du directeur général de l'ANU, Dexter Mey Mombian, les usagers ont été informés que dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation foncière, toutes les procédures des régulations foncières initiées au profit des personnes étrangères et des Gabonais naturalisés sont momentanément suspendues. Cette mesure fait suite aux fermes instructions données par le général Brice Clotaire Oligui Nguema au lendemain de sa prise de pouvoir le 30 août 2023, où il a indiqué en substance que la vente des terres aux non-nationaux est interdite en République gabonaise. La Cour pénale internationale a annoncé ce 19 octobre 2023 la libération d'un ex-chef de milice centrafricain anti-Balaka, Maxime Kom, en raison de l'abandon des charges par l'accusation justifiée par l'indisponibilité de témoins. Maxime Kom était accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2013 et 2014 en République centrafricaine. La mission d'évaluation préélectorale du Conseil consultatif électoral de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo s'est dit satisfait de la conduite du processus électoral dans le pays. D'après l'institution, le processus électoral en République démocratique du Congo évolue normalement et tout porte à croire que les scrutins de décembre auront effectivement lieu. Satisfaite du niveau de préparation du processus électoral en République démocratique du Congo, la délégation de la SADC a exprimé clairement son désir de revenir pour assurer l'observation des élections de décembre 2023. L'Association pour le développement des sociétés de l'information au Tchad, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, a mis en place un forum pour aider la jeunesse à exceller dans le métier du numérique le 19 octobre 2023. Ce forum visait notamment à offrir aux jeunes Tchadiens des formations, des ateliers pratiques et des événements de réseautage qui leur permettent d'acquérir des connaissances en programmation, en développement web, en gestion des projets, en infographie et bien d'autres dans le domaine du numérique. Ce programme intervient après un processus de sélection des apprenants ouverts et transparents ayant permis de retenir les jeunes les plus motivés et aptes à suivre les formations notamment dans la communication et le marketing digital, l'infographie et le design et le développement web. En République du Congo, le prix du gazole a connu une nouvelle hausse de 25% en ce mois d'octobre 2023. D'ailleurs, depuis juillet, le prix du carburant à la pompe a lui aussi subi des augmentations continuelles. Pour les autorités, ces hausses des prix des produits pétroliers est consécutive aux recommandations formulées en 2019 par le FMI dans le cadre de la facilité élargie du crédit. C'est une aide accordée au Congo dont l'économie paye un lourd tribut à la crise économique et une dette insoutenable qui dépasse 80% du PIB.